Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de B&B, la Bible et le business. Dans cette émission, nous allons parler de faire des affaires, d'entreprendre selon la Bible. Et donc, je vais vous donner des clés qui vont vous aider vraiment à évoluer dans le monde entrepreneurial selon la Bible, parce que je considère Dieu comme le premier des entrepreneurs et je considère que chaque chrétien doit au moins lancer un business. Alors quand on parle de business, c'est pas forcément de vendre quelque chose, je vous arrête tout de suite, mais je considère que les chrétiens doivent entreprendre dans quelque chose, acheter une maison, louer une maison, faire ceci, faire des affaires, entreprendre dans un domaine qui est dans le domaine où ils ont reçu des dons de la part de Dieu. Dans ce premier épisode, nous allons parler de la patience et de la foi, qui sont des vertus, des valeurs très importantes quand on veut entreprendre. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo afin de me propulser dans les recherches. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel et bienvenue sur cette chaîne Richesse et Horizon by Rose Colomb. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la foi et de la patience, qui sont des vertus très importantes quand on veut entreprendre. Dites avec moi, foi et patience. Nous allons commencer avec la première rubrique qui est la parole du jour. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le verset Proverbe 16, 20 qui dit « Celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont heureux. » Quand on entreprend, il faut prendre le temps de se poser. On ne va pas penser à une idée et l'avancer comme ça. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir à l'idée, de la mûrir et d'avancer. Là aussi, j'ai envie de faire la nuance en disant ce n'est pas simplement le fait de s'asseoir, mais de s'asseoir, de réfléchir, puis de passer à l'action. Nos actions doivent être réfléchies. Les actions que nous posons doivent faire le fruit de réflexion. Donc c'est pourquoi il est important de ne pas se lancer comme ça, mais de prendre le temps de patienter, de prendre le temps de réfléchir par rapport à son business, de prendre le temps de noter les idées qui vous viennent. Parce que c'est bien beau de réfléchir, mais si vous ne marquez pas, vous n'écrivez pas la vision, et ben ça ne servira à rien. Passons maintenant à notre deuxième rubrique qui est Business Model du Royaume. Vous savez, dans le monde des affaires, il est parfois tentant d'aller vite, d'aller très vite. Vous avez une idée, vous voulez tout de suite la mettre en pratique, mais selon le modèle du royaume, il est important de patienter, de prendre le temps de mûrir l'idée. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont vécu des galères pendant des années. Alors là, je ne viens pas dire qu'il faut forcément que vous passiez par les mêmes galères que ces personnes-là, mais c'est simplement pour nous montrer des modèles de persévérance. Si nous prenons le cas de Jacob qui était un entrepreneur, il a dû patienter 7 ans, 14 ans même, parce qu'il a patienté 7 ans pour la première femme et 7 ans pour sa deuxième femme, afin de pouvoir partir finalement avec ses épouses. Mais voilà, dans son entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat qu'il a mis en place, il a dû patienter. La Bible est remplie de personnes, d'exemples de personnes qui ont dû patienter avant de pouvoir véritablement voir les résultats des actions qu'ils ont posées. Donc selon la Bible, il est important de pouvoir patienter par rapport à ce qu'on veut faire. On a tellement d'exemples de vendeurs de rêves aujourd'hui qui nous disent accomplis ceci en 3 jours, deviens millionnaire en 6 mois. Mais parfois, vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de patienter. Ça vaut la peine de prendre le temps de patienter afin de voir les résultats. Si on prend l'exemple d'une maison qui est construite, les buildings, par exemple, ne prennent pas le même temps de construction qu'une simple maison ou une simple cabane. Vous avez besoin de creuser dans la terre. Plus le bâtiment est haut, plus on a besoin d'aller creuser dans la terre, d'aller bâtir dans le sous-sol pour pouvoir avoir un bâtiment qui est d'une grande ampleur. Donc vous voyez que plus vous voulez aller loin, plus vous êtes obligé d'avoir de solides racines, de solides fondements afin d'avoir de très bons résultats. Donc lorsque vous élaborez votre business plan, vous devez prendre le temps de réfléchir, de voir tous les aspects dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place votre business et avoir les résultats que vous voulez avoir. D'ailleurs, si vous voulez avoir un modèle de business plan ou si vous voulez être accompagné dans la réalisation de votre business plan, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous accompagner.
Passons maintenant à la rubrique questions d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment concilier patience et ambition dans un projet entrepreneurial. Donc vous avez peut-être une ambition, vous voulez tout de suite voir les résultats, mais ici nous allons voir comment vous allez aller pas à pas pour avoir, comment vous allez allier patience et ambition. Premièrement, vous devez prendre le temps de prendre du recul. Prendre du recul pour mieux sauter, prendre du recul pour analyser le marché, prendre du recul pour analyser les résultats que vous allez avoir. Une fois que vous avez analysé tout cela, vous devez le confier à Dieu. Vous ne pouvez pas avancer tout seul. Vous devez confier votre projet à Dieu. La parole de Dieu déclare que celui qui se confie à l'Éternel est comme un arbre qui planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc il est vraiment important de prendre le temps de confier son projet à Dieu afin que Dieu puisse vous donner les clés de sagesse importantes pour pouvoir accomplir ce à quoi vous êtes appelé. Une fois que vous avez toutes ces clés, et bien vous passez à l'analyse de ce que vous avez. Vous allez en profondeur, vous allez creuser en profondeur ce que vous avez comme idée afin de voir avec qui vous devez travailler, comment vous devez travailler, quelles sont les ressources que vous devez impliquer dans le travail que vous faites, quels sont les résultats que vous allez avoir. Donc là, en fait, vous voyez très bien que le fait d'analyser, le fait de confier à Dieu, le fait de s'attendre à Dieu, c'est comme si vous vous mettiez dans une position de patience. Vous n'êtes pas tout de suite, non mais je dois faire ci, je dois faire ça. Vous êtes dans un processus, vous allez dans un processus et vous accomplissez petit à petit, étape par étape, ce projet qui vous tient à cœur. N'oubliez pas que Dieu fait toutes choses en belle, en son temps. Donc peut-être que vous vous attendiez à ce que votre projet se réalise en 2 mois, mais au final vous vous rendez compte qu'au bout de 2 ans, vous n'avez pas les résultats que vous avez. Ben, continuez à patienter, continuez à faire confiance à Dieu, continuez à faire confiance au bon timing de Dieu parce que vous ne savez pas quelles compétences. Par exemple, pendant le temps où vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous attendiez, peut-être que vous avez une compétence à travailler. Prenez le temps de travailler cette compétence-là. Si vous voulez, par exemple, vous développer dans la vente des produits électroniques, et bien, vous devez prendre le temps de vous former par rapport à ces produits-là. Donc, pendant le temps où vous patientez pour avoir les résultats que vous attendez, et bien, vous prenez aussi le temps de vous former. Donc, quand vous réfléchissez, vous avez de bons résultats. Quand vous savez patienter, quand vous faites confiance à Dieu, vous êtes heureux. Passons maintenant à la rubrique Business chrétien en action. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Chick-fil-A, une entreprise canadienne qui a été développée, créée par Cathy Trueff. J'espère que je le dis bien. Et donc, c'est une entreprise en fait qui défend des valeurs chrétiennes. Et Madame Trueff n'a pas voulu agir comme tous les business du marché, en utilisant les tendances du marché. Notamment, elle permettait à ses travailleurs de ne pas travailler, à ses employés de ne pas travailler le dimanche. Vous me direz peut-être que ça va à l'encontre de certaines tendances de business, que c'est pas rentable, mais croyez-moi, elle a bien pu rentabiliser son projet, même en faisant cela. Là où les gens gagnent peut-être en travaillant 7 jours par semaine, elle, en donnant à ses employés de ne pas travailler le dimanche, elle a quand même pu avoir les résultats qu'elle devait avoir, en respectant les valeurs chrétiennes qu'elle défendait, en ayant confiance à Dieu, elle a quand même pu avoir des résultats. Donc ce n'est pas parce qu'on ne fait pas comme tout le monde fait qu'on n'aura pas les résultats qu'on doit avoir. Passons maintenant à la rubrique stratégie du ciel. Donc dans Stratégie du ciel, je vous donne des clés liées au verset que nous avons étudié, qui vous permettront de réussir dans votre business. La première clé, c'est de planifier soigneusement. Prenez le temps de noter toutes les idées que vous avez par rapport à votre business dans un journal, et un journal entrepreneurial qui vous aidera à noter toutes les idées que vous avez. Prenez souvent le temps pendant la prière de noter les idées que vous avez. Bien évidemment, il peut arriver que ces idées viennent de vous-même ou que ces idées ne soient pas forcément inspirées de Dieu, mais demandez à Dieu le discernement afin de savoir ce qui vient de lui, la confirmation, et il vous confirmera toujours par une personne, par quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin de savoir que véritablement ça c'est une idée qui vient de Dieu et celle-là je l'écarte. Donc
prenez le temps de planifier et de noter toutes vos idées. Deuxièmement, confiez vos projets à Dieu. Une fois que vous avez fait l'étape de la planification, une fois que vous avez demandé à Dieu, priez pour vos projets, priez pour la réalisation de vos projets, priez pour vos employés, priez pour les personnes qui collaborent avec vous, priez pour vous-même, pour votre santé morale, pour votre santé physique, pour votre santé spirituelle, parce que c'est important si vous voulez durer dans l'accomplissement de votre vision, dans la réalisation de votre entreprise. Et troisièmement, soyez prêts à ajuster. Ce n'est pas parce que vous avez une certaine vision des choses que vous ne pourrez pas l'adapter plus tard. Soyez ouverts d'esprit par rapport à l'ajustement. Dites-vous que vous avez le droit de faire des erreurs et de pouvoir améliorer une première idée que vous avez. Donc prenez vraiment le temps de pouvoir ajuster par rapport à ce que vous faites. Si vous avez commencé un projet et que vous voyez que finalement ça ne porte pas les fruits que vous avez, vous pensez que vous êtes dans la bonne direction, continuez dans cette direction-là. Mais si vous avez besoin de faire des ajustements, dites-vous que vous avez le droit de les faire. Nous allons maintenant passer à la rubrique Business en prière. Je prie pour vous, je prie que le Seigneur vous donne de la patience, que le Seigneur vous donne la foi, qu'il augmente votre foi, qu'il vous donne les clés, qu'il vous donne la sagesse qu'il faut afin de savoir quand il faut vous arrêter, quand il faut continuer. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir les bonnes opportunités, que vous puissiez saisir les bonnes opportunités qui vous mèneront vers la réussite. Je prie que le Seigneur puisse vous donner véritablement de développer cette passion, cet amour dans le business que vous créez afin d'être vraiment une solution, la solution aux personnes que vous rencontrez. Je prie que le Seigneur augmente en vous l'intelligence et la sagesse afin d'être pertinent dans ce que vous faites. Et si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à me le confier dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer avec le défi de la semaine. Dans le défi de la semaine, je vais vous demander de pouvoir prendre le temps d'analyser les décisions que vous avez prises cette semaine. Est-ce que vous avez été trop actif dans la façon de prendre vos décisions? Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions? Demandez au Seigneur de vous donner la sagesse et demandez-lui de vous diriger afin de marcher dans les bons sentiers. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que ce premier épisode vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à partager cette émission à une personne que ça pourrait aider. Je vous dis bye bye, à bientôt pour le prochain épisode.